Prions. Dieu notre Père, nous te disons merci pour ces moments que nous mettons à part, Seigneur, dans cette journée de Pentecôte pour élever ton Saint-Nom, pour te glorifier, pour te louer, pour te célébrer, Seigneur notre Dieu. Alléluia. Bénis ces moments, Seigneur. Que ton Saint-Esprit soit en œuvre, Seigneur, dans cette journée de la Pentecôte. Alléluia. Que ton soit glorifié, exalté, magnifié dès maintenant et à jamais. Père, nous confions ces temps entre tes mains. Visite ton Église partout, Seigneur, dans notre pays, la France. Évite aussi ton Église dans l'outre-mer ainsi que dans l'île de la Réunion, Seigneur. Que ton nom soit magnifié partout où tes enfants sont réunis en ce moment, Seigneur, de la Pentecôte. Nous te glorifions, nous te louons. Nous savons que tu es là présent au milieu de tout et chacun de notre Dieu, car nos corps est le temple du Saint-Esprit. Béni soit ton nom, Seigneur, parce que nous sommes des fils et des filles de Dieu Tout-Puissant. Gloire, louange, honneur te soient rendus maintenant et à jamais. Je confie aussi, Seigneur, tout ce qui va se faire dans cette journée de dimanche entre tes mains. Que toi seul, tu puisses agir, Seigneur, au milieu de tes enfants. Que tu fasses descendre ton onction, ta puissance sur la vie de ton peuple. Bien aussi l'orateur, Seigneur notre Dieu, mais bien sûr les temps de la Sainte Seine. Nous disons merci, Seigneur, parce que tu es en œuvre au milieu de nous et au milieu de ton peuple. Que toute la gloire te revienne en ton nom Jésus. Amen. Et je vais partager une courte méditation. Dans la Bible, elle nous dit, dans 1 Corinthiens chapitre 4, au verset 1 et 2, ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. 1 Corinthiens 4, verset 2, et dans 1 Corinthiens 3, le verset 9, ainsi que le verset 16 à 17, la Bible nous dit ceci, « Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes les champs de Dieu, l'édifice de Dieu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. » Et dans 2 Timothée 2, 19 à 21, la Bible nous dit ceci, « Néanmoins, les solides fondements de Dieu restent debout avec ses paroles qui lui servent de sceaux. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom du Seigneur qui s'éloigne de l'iniquité. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi des bois et des terres. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. » Amen. Et la pensée que j'ai à vous communiquer est celle-ci. Tous ceux qui ont cru en Christ sont des fils et des filles de Dieu. Et en tant que tels, nous devons comprendre que nous sommes appelés à être utilisés comme des vases d'honneur pour faire connaître la volonté de Dieu sur terre. Chaque croyant en Christ est un saint et chaque saint est un ministre de Christ. Chacun d'entre nous, à de différents degrés, est appelé à son service. Ceci devrait influencer notre perspective de la vie chrétienne, notre manière de nous conduire dans la société et de prendre part à l'œuvre de Dieu. L'erreur qui a confiné certains dans une position de perpétuel assisté, c'est que nous avons cru que dans l'Église, il y a qui doivent faire office de serviteurs de Dieu et d'autres ne le sont pas. Paul déclare que tous nous devons être regardés comme des ministres de Christ. Notre statut de ministre de Christ s'étend au point où nous sommes tous appelés intendants du ministère de Christ. Peu importe l'activité que vous exercez, vous avez été qualifié et l'autorité de Christ vous a été déléguée pour agir pour ses intérêts
et pour ceux de son royaume. La tendance que vous exercez est la preuve de votre maturité et de la confiance totale que Dieu a placée en vous en tant que son fils ou sa fille. Vous n'avez aucun intérêt à décevoir votre Père céleste. Vous avez reçu le privilège d'être intendant des secrets sacrés de Dieu pour l'avancement de son royaume. Vous représentez le Père céleste dans votre sphère d'influence. Dieu peut-il compter sur vous dans cette journée de Pentecôte? Je pense que oui, Dieu peut compter sur vous, sur toi et sur moi, car nous sommes appelés à influencer, car nous sommes des fils et des filles des rois des rois. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. On est très heureux de pouvoir louer le Seigneur avec vous dans ce temps de convention 2021 et honorer le nom de Jésus, honorer le nom de l'Esprit de Dieu et honorer le nom du Père. Vraiment très heureux d'être avec vous, la majesté du Seigneur, sa sainteté, sa justice, c'est ce que nous voulons célébrer dans ce temps avec vous tous. Alors surtout mettez-vous à l'aise dans vos maisons, mettez-vous à l'aise là où vous êtes. Peut-être vous êtes en église, peut-être vous êtes réunis dans un petit groupe. En tout cas, vraiment, soyez à l'aise dans la louange du Seigneur. Soyez à l'aise pour vraiment l'honorer, faire monter des louanges, c'est-à-dire des belles choses sur qui est Dieu pour nous, qui est vraiment son esprit pour nous, qui est avec nous, qui est en nous depuis cette Pentecôte. Ta majesté, ta sainteté. Merci au groupe de louanges de Pontoise qui est là avec nous. Notre Père.
t'occupes de nous. Tu es grand, mais tu t'occupes de nous. Reçois nos cœurs et nos pensées. L'éternité reçoit, ô roi, nos cris de joie. Oh, béni soit ton nom, oh, béni soit ton nom. Reçois, ô Père, notre prière. Oh, béni soit ton nom. Encore une fois, reçois. Ô roi, nos cris de joie. Oh, béni soit ton nom. Oh, béni soit ton nom. Reçois, ô Père, notre prière. Oh, béni soit ton nom, oh, béni soit ton nom. Nous adorons ton nom, Jésus, alléluia. Oh, et qu'importe mes peurs, je me confie en toi, oh Seigneur. Oh, qu'importe mes peurs. Oh, Seigneur, on y va. Qu'importe mes peurs, je me confie en toi. En toi, divin, divin créateur, rien n'est trop grand pour toi. Oh, qu'importe mes peurs, encore une fois. Qu'importe mes peurs, je me confie en toi. En toi, tu es mon divin, divin créateur. Rien n'est trop grand pour toi. Oh non, 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 pour toi. Car Tu es puissant, je ne c'est vrai, manquerai. tu es ma force. Tu es ma force et ma vie t'appartient. Oh, tu es roi, il est vivant. Il est vivant et son esprit est en moi. En moi. Oh. Oh, 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 oh. En moi, tu es en moi. Oh, encore une fois. Oh, 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 oh. En moi, en moi. Qu'importe mes peurs, je me confie en toi. Divin créateur, rien n'est trop grand pour toi. Non, rien n'est trop grand pour toi. Car Tu es puissant, je ne manquerai. tu es ma force. Tu es ma force et ma vie t'appartient. Je veux proclamer que Jésus-Christ est roi. Tu es le roi des rois. Il est vivant. Il est vivant et son esprit est en moi. Oh, oh, en moi, je veux proclamer que Jésus-Christ est roi. Tu es le roi des rois. Tu es vivant. Il est vivant et son esprit est en moi. En moi. Oh, mes yeux sont sur toi. Tu garderas mes pas, tous mes pas. Rien ne te surprend, rien ne te surprend. Tu veilles sur mes voies. Encore une fois, mes yeux sont sur toi. Mes yeux sont sur toi. Tu garderas Oh oui. mes pas. Merci, merci Seigneur. Oh, rien ne te surprend, rien ne te surprend. Tu veilles sur mes voies. Oh, car tu es puissant. Tu es puissant, je ne manque. Non, merci Seigneur. Tu es ma force et ma vie t'appartient. Je veux proclamer que Jésus-Christ est
pour la Pentecôte. Merci parce que Seigneur Jésus, tu es parti pour nous laisser ton esprit, qui est bien plus efficace encore. Seigneur Jésus, tu as dit, même nous ferons des choses plus grandes que toi. Quel mystère. Nous adorons le nom de Jésus. Nous adorons l'esprit de Jésus, car c'est l'esprit de Jésus qui confirme tout ce qui a été dit par Jésus. Et merci Père. Alléluia, merci à cette Trinité incroyable. Nous adorons ton nom, car qu'importe mes peurs, qu'importe la situation actuelle que nous traversons dans ce monde, et chacun, alléluia. Nous t'aimons Jésus, nous t'aimons Esprit de Dieu. Alléluia, alléluia. Amen, nous adorons le nom de Jésus. Merci parce que tu es ressuscité, Seigneur. N'hésitez pas d'adorer le Seigneur chez vous, vraiment sentez-vous libre. Alléluia, car tu es puissant, je ne manque de rien. Tu es ma force et mon soutien, Seigneur. Ma vie t'appartient. Oh, 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 je veux proclamer. En Église, toute l'Église de Dieu de France veut proclamer que Jésus-Christ est roi. Roi des rois, il est vivant. Son esprit est en nous. Son esprit est en nous. Alléluia. Alléluia. Inonde, Seigneur Jésus, ces instants. Inonde ce temps, Seigneur, de ta présence. Nous avons tant besoin de toi. Maintenant, mais aussi chaque journée de notre vie personnelle, professionnelle, scolaire, Seigneur Jésus.
Nous avons besoin de toi en cet instant. Seigneur, sois le centre de nos vies. Oh, qu'en moi s'élève un chant, une mélodie témoignant de ta grâce infinie. Viens, Esprit de révélation, souffle sur nous. Oh, viens, Esprit de révélation, souffle sur nous. Oh, nous avons besoin de toi en cet instant, Seigneur. Seigneur, sois le centre de nos vies. Et quand moi s'élève une mélodie, Seigneur, nous témoignons de ta grâce infinie. Inonde ce lieu de ta présence. Oh, inonde nos maisons, Seigneur Jésus, par l'Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi. Oh, encore inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Oh, inonde nos églises et nos maisons. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi en cet instant. Seigneur, sois le centre de nos vies. Et quand moi s'élève un chant, une mélodie, Seigneur, témoignant de ta grâce infinie. Souffle sur nous, Seigneur. Souffle sur moi, Seigneur. Reviens. Esprit de révélation, souffle sur. Une dernière fois, inonde ce lieu. Inonde ce lieu de ta vie. Inonde ma vie, Seigneur Jésus. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Vers toi que nous avons besoin de toi, Seigneur Jésus. Merci Seigneur.
Nos maisons, Seigneur, sont bénies de toi, Jésus. Nos familles sont bénies de toi. Seigneur Jésus, nos vies, nos lieux de travail, Seigneur, nos écoles, nous les bénissons en ton nom. Tu inondes, Seigneur, tous ces lieux de ta présence. Oh Jésus, Dernière fois, juste les voix encore inondent ce lieu comme une prière. Inonde ma vie. Vous mettez à la place de ce lieu ce que vous souhaitez pour que vraiment le Seigneur écoute votre appel. Inonde, inonde, inonde. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde, inonde, inonde. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Une dernière fois, inonde. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Oh, inonde, inonde. Inonde ma maison, mon travail, ma vie. Nous avons besoin de toi. Merci Seigneur Jésus. C'est toujours un défi de parler de la Sainte Seine sans tomber dans les banalités. Cette ordonnance de Jésus doit garder un caractère solennel et focaliser notre attention sur Christ, notre Seigneur, et sur l'œuvre qu'il a accomplie pour notre salut. Mais c'est aussi, je le crois profondément, l'occasion de nous examiner nous-mêmes et de réfléchir sur la façon dont nous vivons notre communion fraternelle dans le corps qu'est l'Église. En spiritualisant et ritualisant cette ordonnance, nous avons plutôt mis l'accent sur le sacrifice de Jésus, au travers du pain qui, en étant rompu, symbolise le brisement de Jésus, et du vin qui symbolise le sang de l'agneau qui a été versé pour la rémission des péchés. Ce qui illustre parfaitement l'œuvre qu'il est venu accomplir en acceptant de mourir sur la croix pour nous libérer, nous pardonner, nous rendre justes, afin de nous équiper pour nous envoyer. C'est cela, le message de la Pentecôte. Cependant, nous avons une fâcheuse tendance à occulter ou oublier ce qui nous concerne dans cette ordonnance. La manière dont Jésus veut que nous vivions les uns avec les autres. Le même pain et la coupe que nous partageons lors de cette commémoration symbolisent le corps de Christ, c'est-à-dire l'Église, la communauté des croyants. Ne pas discerner ce corps lors de ce repas, c'est se rendre coupable envers le corps, nous dit l'apôtre Paul, qui nous livre dans sa première épître aux Corinthiens que ce qu'il leur a enseigné à ce sujet, il l'a reçu du Seigneur lui-même. J'entends encore parfois des discussions au sujet de la forme de la Sainte Seine. Quel pain utiliser? Du pain azime, du pain normal? Faut-il une seule coupe, des coupes individuelles? Quel vin? Du jus de raisin? Moi, je préfère le Romanée Conti. Ce n'est pas cela qui est important, frères et sœurs. Par ailleurs, si nous devions respecter à la lettre la façon dont cela est décrit dans les textes, il faudrait faire la Sainte Seine lors d'un repas et le soir? Non, assurément. Si Jésus a institué la Sainte Seine, c'est parce qu'il sait que nous avons besoin de piqûres de rappel et principalement en ce qui concerne nos relations fraternelles. Ce que Jésus veut, c'est que lors de cette commémoration, nous discernions le corps dont il est la tête
c'est-à-dire l'Église, c'est que nous soyons en mesure de nous accueillir les uns les autres, de considérer ce que Dieu a placé dans son corps comme des membres ou des organes indispensables à l'épanouissement et à la vie de ce corps, afin de lui permettre de vivre pleinement la liberté à laquelle il a été appelé par Dieu lui-même. Alors si tu as encore quelque chose contre ton frère, c'est le moment de te réconcilier avec lui, afin de prendre le repas du Seigneur de façon digne et de ne pas attirer le jugement du Seigneur contre toi. Lorsque l'apôtre Paul rappelle aux Corinthiens le sens de ce mémorial qu'est la Sainte Seine, c'est parce qu'il a entendu qu'il y avait du désordre au niveau de leur communauté et de la communion fraternelle, au point où il est obligé de les avertir au sujet des conséquences d'un tel comportement. Ne nous jugeons pas les uns les autres, mais jugeons-nous nous-mêmes. Et voyons s'il n'y a pas dans notre cœur des zones d'ombre qui ont besoin encore d'être lavées, des blessures qui ont besoin d'être refermées et soignées. La croix nous parle des souffrances que Jésus a portées. Et c'est le moment et l'endroit où il nous invite à déposer nos propres souffrances et à accorder notre pardon à tous ceux qui nous ont offensés. C'est le prix de notre liberté. Nous allons partager maintenant le repas du Seigneur et je vais rendre grâce pour le pain et la coupe que nous prenons. Seigneur Jésus, te rendons grâce, Seigneur, parce que tu es le pain de vie. Et ce pain que nous rompons, Seigneur, représente ton corps qui a été rompu pour nous. Tu dis, chaque fois que vous en prenez, faites ceci en mémoire de moi. Alors merci Seigneur pour ce pain qui représente, Seigneur, ta vie livrée pour chacun de nous. Cette coupe que nous prenons est la coupe que tu as répandue, Seigneur. Nous louons ton nom parce que tu es venu dans ce monde afin de verser ton sang. Et ton sang a coulé, Seigneur, sur la croix. Nous voulons te rendre grâce et te bénir parce que nous sommes maintenant justifiés. Tu nous as pardonné, Seigneur, par ton sang. Et merci, Seigneur, parce que c'est le sang de la nouvelle alliance. Nous voulons te rendre grâce, Seigneur, parce que tu es bon. Et parce que, Seigneur, tu nous invites ce matin, Seigneur, non seulement à être reconnaissant pour l'œuvre accomplie, mais à la vivre maintenant aussi pleinement dans notre communauté, en nous aimant les uns les autres, comme tu nous as aimés. Amen. Je vous invite maintenant à prendre le pain chez vous et ensemble, nous allons partager ce pain. Seigneur, dans la nuit où tu fus livré, Seigneur, tu pris du pain et après avoir rendu grâce, tu le donnas à tes disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, car ceci est mon corps. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, à la fin du repas, Seigneur, tu pris la coupe et tu la donnas à tes disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance. Te rendons grâce, Seigneur,
et te disons merci pour ce sang. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, c'est ce que tu as fait, Seigneur. Merci pour ton sacrifice, Seigneur, qui nous donne la vie. Merci pour ce temps de communion et de communion fraternelle, Seigneur. Merci parce que tu nous aimes et tu continues de nous aimer et de nous parfaire. Merci pour ton Saint-Esprit, Seigneur, qui nous permet d'être des disciples accomplis. Et tout cela n'est que grâce. Amen. Voici maintenant le moment de l'offrande, frères et sœurs. Cette offrande de Pentecôte, nous la réservons à Dieu et à son œuvre au plan national. Vos dons sont précieux et indispensables au fonctionnement de l'œuvre au niveau local comme au niveau national. Pour rappel, l'Union de l'Église de Dieu en France est chargée de veiller à ce que chaque Église membre, en fonction de ses moyens, participe au fonctionnement de l'Union selon le règlement intérieur et les statuts qui ont été adoptés à la majorité par le corps pastoral et l'Assemblée générale. Pour son fonctionnement, l'Union perçoit la dîme des dîmes et offrandes non désignées des églises locales et reverse elle-même la dîme de ces dîmes et offrandes à la mission européenne. C'est donc la dîme des dîmes et offrandes diminuée de celle que nous reversons à la mission européenne qui constitue notre budget de fonctionnement. À quoi cela sert-il ? Bien, cela sert à couvrir les besoins de fonctionnement de l'Union, les déplacements des membres du conseil d'administration et du surveillant national pour visiter les églises, les pastorales, donc le financement de l'hébergement, des repas, le financement des rencontres de jeunes, des conventions nationales, pour la location des locaux, le paiement des prestations des intervenants, les formations des trésoriers locaux, par exemple, que nous allons lancer prochainement. Cela sert aussi à aider ponctuellement les églises qui ont des difficultés de trésorerie pour le salaire des pasteurs ou des charges, à aider les églises lors des projets d'achat immobilier, par des prêts sans intérêt aux églises, mais aussi par des dons lorsque le budget le permet. L'Union s'occupe de la gestion des paies des salariés des églises, qui est faite actuellement bénévolement, mais qui représentera une charge non négligeable s'il n'y a pas de volontaire pour remplacer la personne qui s'en occupe aujourd'hui. Il y a tant de choses que nous aimerions faire, mais que nous ne pouvons pas, faute de moyens. Voilà pourquoi nous vous invitons à investir dans l'œuvre de Dieu, afin d'honorer Dieu par vos libéralités et par vos dons mis à la disposition de l'Église. Pour ce faire, nous vous recommandons d'envoyer donc vos offrandes, soit en utilisant le RIB de l'Union de l'Église de Dieu en France, soit en envoyant vos chèques libellés à l'Union de l'Église de Dieu en France. Je vous remercie. Seigneur, nous voulons te rendre grâce. Te rendre grâce, Seigneur, pour ces offrandes. C'est toi, Seigneur, qui pourvois à tous nos besoins. Et c'est librement, Seigneur, que nous voulons donner pour ton œuvre, afin qu'elle puisse, Seigneur, fructifier. Merci, Seigneur, de bénir ces offrandes. Et de bénir, Seigneur, tous ceux qui ont à cœur, Seigneur, le développement de ton œuvre. Merci, dans le nom de Jésus. Amen. Bonjour les amis, tellement heureux d'être devant vous pour cette convention 2021 de l'Église de Dieu en France. Alors si vous êtes devant cette vidéo, c'est que vous êtes au bon endroit, au bon moment. Je vous accueille ici devant ma bibliothèque parce que ça donne toujours l'impression d'être plus intelligent de poser devant des livres. Alors mes amis, c'est le moment de vivre tous les privilèges des fils et des filles de Dieu. Être appelé fils et fille de Dieu, c'est quand même assez incroyable, assez mystérieux même.
Si je parle à mes amis pas chrétiens et que je leur dis « Je suis fils de Dieu », ils trouveront probablement cela mystérieux, même certainement étrange. Fils de Dieu quand même. Et d'ailleurs, c'est souvent tellement mystérieux, et peut-être même abstrait, que beaucoup de chrétiens ont du mal à saisir cette réalité. Et pourtant, c'est le cœur même de notre identité. Et c'est exactement cela que nous allons voir dans les prochains instants. Quels sont les privilèges des fils et des filles de Dieu, et ainsi poursuivre l'enseignement qui a déjà été commencé hier soir par le pasteur Francis Canel. D'ailleurs, rappelez-vous, de quoi a-t-il parlé hier soir? Hier soir, il disait que le chrétien est marqué du sceau de Dieu. Il nous rappelait le récit de David qui faisait preuve de tant d'audace parce qu'il savait justement qui il était. Et il nous a également rappelé que dans la Bible, il y a de nombreuses similitudes que nous pouvons trouver entre David et nous aujourd'hui. Alors ce matin, laissez-moi aborder 2 points. Le premier point, fils ou fille de Dieu. Comment c'est possible? Deuxième point, les 5 privilèges uniques des enfants de Dieu. Alors si vous n'avez pas la certitude d'être chrétien, ce message vous concerne aussi directement. Et j'aurai d'ailleurs la joie à la fin de vous donner l'occasion de le devenir à travers un engagement personnel auprès de Jésus. Alors premièrement, fils ou fille de Dieu. Mais comment c'est possible? Lisons déjà le psaume 8 du verset 2 à 10. L'auteur dit « Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté domine le ciel. Par la bouche des enfants et des nourrissons, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour réduire au silence l'ennemi, l'homme avide de vengeance. Quand je contemple le ciel, œuvre de tes mains, la lune et les étoiles que tu y as placées, je dis, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu lui as donné la domination sur ce que tes mains ont fait. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs et même les animaux sauvages, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Mais comment c'est possible que le Créateur de l'univers tout entier s'intéresse autant à toi et à moi, et à tout être humain, évidemment? Mes amis, il y a une forme d'étonnement à la lecture de ce psaume, comme d'ailleurs dans d'autres psaumes. Si on prend l'exemple du psaume 103, versets 14 à 16, il est dit que Dieu sait de quoi nous sommes faits. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Et lorsqu'un vent souffle sur elle, elle disparaît. Et la place qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Ça, c'est typiquement un exemple de la littérature poétique de la Bible. L'auteur, David, dans ce cas, médite, réfléchit et s'interroge. Il est d'un côté conscient de la grandeur de Dieu et de l'autre côté, il est conscient de la fragilité de l'être humain et aussi de la courte durée de son passage sur terre. Plus les années passent d'ailleurs et plus on en est conscient. On perd un peu son sentiment d'invulnérabilité propre à la jeunesse d'ailleurs. Et dès le début de la Bible, on apprend que quelque chose s'est cassé entre Dieu et nous. Il y a cette fracture, et cette fracture, c'est le péché. Péché est la traduction du mot hébreu rata et du mot grec hamartia. Le sens premier du mot péché n'a pas du tout une implication religieuse. Rata veut simplement dire échouer ou rater le but. Comme lorsque la tribu de Benjamin formait une petite armée de spécialistes de lance-pierre, ils pouvaient lancer une pierre sur un cheveu et ne pas rata, c'est-à-dire échouer ou rater. Il existe aussi un proverbe biblique qui met en garde contre toute décision prise à la hâte, au risque de rater son chemin ou s'égarer. Ainsi, dans la Bible, le péché, c'est échouer à atteindre un but. Mais c'est quoi le but en fait? Eh bien, à la première page de la Bible, on apprend que chaque être humain est une image de Dieu, un être sacré qui représente le Créateur et mérite le respect. Ainsi, dans cette vision du monde, le péché, c'est échouer à aimer Dieu et les autres en ne les traitant pas avec l'honneur qu'ils méritent. On peut déceler cette idée dans le fameux code de conduite donné aux Israélites, les 10 commandements. La moitié d'entre eux indique comment on peut échouer à aimer Dieu et l'autre moitié comment on peut échouer à aimer les autres. L'association des 2 types d'échecs montre que faillir à honorer Dieu est étroitement lié au fait de ne pas honorer les gens. C'est pourquoi, dans la Bible, péché contre les hommes est synonyme de péché contre Dieu. C'est comme lorsque Joseph refuse de coucher avec la femme de Potiphar. Il dit
Alors, comment est-ce que je peux pécher contre Dieu? Pour Joseph, échouer à honorer un homme fait à l'image de Dieu, c'est échouer à aimer Dieu. Par conséquent, pécher, c'est échouer à être un humain au sens véritable du terme. Tout être humain est concerné par cela. Cette cassure entre Dieu et l'être humain fait un peu comme si nous étions devenus errants, loin de notre Père Céleste. Et c'est là où Dieu, justement, fait preuve d'une grande générosité. Il va chercher ceux qui sont perdus. Et ça, c'est la puissance de l'adoption. Il y avait un peuple que Dieu a choisi dans la première partie de la Bible, et ce peuple, c'est le peuple hébreu. Et à travers cela, il a voulu montrer ce qu'il se passe lorsque Dieu marche avec des gens et que ces mêmes personnes marchent avec lui. Et aussi d'ailleurs les tristes conséquences lorsque ces mêmes personnes ne veulent pas faire les choses à la manière de Dieu. Cette relation était en quelque sorte exclusive entre Dieu et son peuple. Mais petit à petit, nous voyons quelques personnes qui ne sont pas destinées au départ à devenir enfants de Dieu, qui finissent par être adoptées par Dieu. On a l'exemple de Rahab, la prostituée de Jéricho, ou de Ruth, cette femme qui a été adoptée dans le peuple de Dieu alors qu'elle venait d'un peuple étranger. C'est en quelque sorte la préfiguration de ce qui allait être possible plus tard en Jésus-Christ. Et c'est là où toi et moi entrons en scène. Par exemple, dans Apocalypse chapitre 7, versets 9 et 10, là nous avons accès à la vision de l'apôtre Jean qui voit ce qu'il se passera à la fin des temps dans l'étroite présence de Dieu. Et il dit « Je regardais et je vis une foule immense que personne ne pouvait compter. C'étaient des hommes de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient debout devant le trône de Dieu et devant l'agneau, habillés de robes blanches, des feuilles de palmier à la main. Et ils criaient d'une voix forte « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Mes amis, ça, c'est le résultat de l'œuvre de Jésus qui est venu pour réconcilier avec Dieu toute personne désireuse de l'être, évidemment. C'est la démarche de Jésus. Jésus lui-même a dit « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. » Ça, c'est l'évangile de Jean, chapitre 15, verset 16. Et ensuite, il a envoyé partout ses disciples en leur disant « Allez, allez partout et faites de toutes les nations des disciples » dans Matthieu, chapitre 28, verset 19. Mes amis, ça, c'est un appel à suivre Jésus. Toi, moi et tous les autres. Je n'étais pas enfant de Dieu au départ, mais je le suis devenu. Alors, si tu as répondu à l'appel de Jésus de le suivre et de marcher à sa suite jusqu'à la fin de ta vie, alors tu es un enfant de Dieu. Ça me rappelle d'ailleurs que juste après la résurrection, Jésus lui dit « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Est-ce qu'on peut faire plus intime que ça? Dans Romains 8, 14 à 17, l'apôtre Paul dit « En effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père, Papa ». Mes amis, on ne peut pas faire plus intime. L'Esprit de Dieu crie en toi « Papa ». Dans la première lettre de Jean, chapitre 3, versets 1 et 2, il est dit « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. » Et nous le sommes. Et là, on sent que l'apôtre Jean l'affirme avec force et même le revendique. Parce qu'il y a des tas de voix autour de nous et même à l'intérieur de nous qui nous disent « Tu ne peux pas être enfant de Dieu, tu ne peux pas être enfant de Dieu, tu ne peux pas être enfant de Dieu. Tu es trop imparfait, tu es trop ceci, tu es trop cela, tu n'es pas légitime, tu ne peux pas être enfant de Dieu. » C'est justement pour cela qu'on parle d'adoption. Certains diraient « homme ou femme de religion, ok. Croyant, ok. Chrétien, ok. Mais tu ne peux pas être enfant de Dieu quand même. » Et c'est pour ça que Jean dit avec force « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. » Et nous le sommes. Mes amis, ce n'est pas nous qui sommes exceptionnels, c'est Dieu. C'est lui qui est étonnant, pas nous. Mes amis, dans le Nouveau Testament, les chrétiens sont identifiés plus de 200 fois comme les justes, les saints. Et ça, ce n'est pas grâce à eux,
mais c'est grâce à Jésus qui a rendu cela possible. Les justes et les saints ne veut pas dire les parfaits, mais veut dire ceux qui ont été justifiés, ceux qui ont été mis à part. Dans Romains chapitre 5, verset 8, l'apôtre Paul dit « Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Vous remarquez ce que l'apôtre Paul dit ? Lorsque j'étais pécheur, lorsque j'étais encore pécheur. Ça veut dire que maintenant, je ne le suis plus. Mais si je ne suis plus pécheur, alors je suis quoi ? Eh bien justement, je suis enfant de Dieu. L'apôtre Jean poursuit au verset 2 en disant « Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. » C'est ce que l'apôtre Jean dit. Et c'est pour cela que nous ne devons plus simplement nous considérer comme des pécheurs sauvés par grâce, mais comme des enfants de Dieu. J'aimerais reprendre une image du livre qui s'appelle « Parcours vers la liberté en Christ » de Neil Anderson, parce qu'il est persuadé, et je le suis aussi, que notre marche chrétienne, je le cite, est le résultat direct de ce que nous croyons au sujet de Dieu et de nous-mêmes. Si vous vous considérez comme un pécheur pardonné, mais un pécheur quand même, alors que risquez-vous de faire ? Pécher, tout simplement. Si vous voulez changer de comportement, il ne faut pas vous contenter de vous considérer simplement comme pardonné. Supposons un instant qu'une prostituée apprenne un jour que le roi de son pays a signé un décret déclarant que toutes les prostituées sont pardonnées. Pardonnées, excellente nouvelle. Mais si le décret ne dit que cela, est-ce qu'il changera la façon dont cette femme se considère ? Non, elle sera toujours une prostituée. Une prostituée pardonnée certes, mais une prostituée quand même. Mais si le décret ajoute que le roi veut la prendre pour épouse et faire d'elle sa reine, est-ce que cela changera l'image qu'elle a d'elle-même ? Bien sûr, parce qu'elle dira « Je ne suis plus une prostituée pardonnée, mais je suis la reine. » Waouh, ça c'est puissant. Est-ce que cela changera sa conduite ? Bien sûr. Pourquoi vouloir retourner à mon ancienne vie alors que je suis reine ? Mes amis, ce positionnement de fils et de fille de Dieu est essentiel pour s'approprier les privilèges qui l'accompagnent. Justement, quels sont les 5 privilèges des enfants de Dieu ? Le premier privilège, tu n'es plus orphelin. Nous l'avons vu tout à l'heure en détail. En reconnaissant Jésus comme ton sauveur, tu lui donnes ta vie, tu as été adopté, tu n'es plus orphelin. Et la grande autre bonne nouvelle, c'est que tu fais partie désormais d'une famille locale et mondiale. Dans Éphésiens 2, l'apôtre Paul dit « Grâce à Jésus, nous avons accès les uns comme les autres auprès du Père par le même esprit. » Voilà pourquoi vous n'êtes plus des étrangers ou des résidents temporaires, mais vous êtes maintenant concitoyens des membres du peuple de Dieu. Vous faites partie de la famille de Dieu. Mes amis, bien sûr, il n'y a pas d'opposition ici avec la famille naturelle. Nos parents, nos frères et sœurs, nos cousins, nos cousines, nos oncles et tantes, c'est pas une famille prend la place de l'autre. Mais maintenant, nous sommes tous nés naturellement, c'est-à-dire nous sommes nés de chair, quoi, tout simplement, de par nos parents, nous avons grandi dans une famille. Mais maintenant, en devenant enfants de Dieu, nous faisons partie également d'une autre famille, la famille de Dieu. Et ça, c'est la nouvelle richesse de l'enfant de Dieu. Ça veut dire qu'il fait partie de la grande famille des enfants de Dieu. Nous avons le même Père, donc nous sommes frères et sœurs. Mes amis, l'Église locale et l'Église internationale, c'est ça. C'est la grande famille de Dieu. L'Église de Dieu en France, l'Église de Dieu dans le monde, bien sûr, et même l'ensemble des chrétiens dans la région, en France et dans le monde, quel que soit leur nom, quelle que soit leur étiquette, quelle que soit leur appartenance d'église, nous sommes tous membres de la grande et de la petite famille de Dieu. Le deuxième privilège que tu as en tant qu'enfant de Dieu, c'est que tu es héritier du royaume. Vous avez sans doute remarqué, mais Jésus parlait beaucoup du royaume de Dieu. On voit que partout où il passait, il annonçait le royaume de Dieu. Et d'ailleurs, il y a une parabole, celle du fils prodigue dans Luc chapitre 15, que vous connaissez peut-être, qui m'interpelle par rapport au sujet de ce matin. Et si on doit résumer cette parabole, c'est clairement l'histoire de 3 personnes. Un père qui aime profondément ses 2 fils, très différents pourtant. Un fils qui quitte la maison de son père et se rend compte de son erreur et ensuite revient auprès de son père. Et enfin, la 3e personne, c'est un autre fils
qui est frustré et jaloux. Ce second fils représente trop de chrétiens qui sont héritiers de si grandes merveilles et qui vivent comme s'ils étaient pauvres, démunis, faibles et seuls, à jalouser les autres chrétiens qu'ils estiment plus bénis ou même des non-chrétiens qui semblent réussir dans ce qu'ils entreprennent. Quelle folie alors que tout est à toi en Jésus-Christ. En Christ, mes amis, c'est une expression qui revient plus de 40 fois, rien que dans les 6 chapitres de la lettre de Paul aux Éphésiens. Le même apôtre Paul dira dans 1 Corinthiens chapitre 1, versets 21 à 23, que personne ne mette donc sa fierté dans des hommes, car tout est à vous. Que ce soit Paul, Apollos, Pierre, l'univers, la vie, la mort, le présent ou même l'avenir, tout est à vous, mais vous êtes au Christ et le Christ est à Dieu. Le troisième privilège de chaque enfant de Dieu, c'est que tu as autorité sur les ténèbres. Le pasteur Francis Canel l'a longuement développé hier en nous parlant de David face à Goliath. Il est possible de résister à la tentation parce que maintenant tu es enfant de Dieu. Tu as l'autorité de fils et de fille de Dieu. Tu as l'autorité de Jésus-Christ. Alors c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses à dire à ce sujet et je me rappelle, c'était il y a quelques années, j'avais fait une série de prédications qui s'intitulait « La puissance de ton autorité en Jésus-Christ ». Maintenant, ça suffit. Mes amis, j'ai le pouvoir de résister à la tentation. J'ai le pouvoir de résister aux mensonges. J'ai le pouvoir de résister au diable, car je suis à côté de celui à qui tout pouvoir a été donné dans le ciel et sur la terre. Et là, je suis sûr que je vous entends faire la fête. Reprenons depuis le début où Dieu crée un monde vraiment magnifique. Et la Bible dit à 7 reprises, Dieu vit que c'était bon. Il s'agit clairement de mots très importants. Vise un peu ce qui vient ensuite. Dieu désigne 2 personnages appelés humanité et vie pour diriger ce monde en son nom, en leur disant que tout est bon à manger. Sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Là, les humains commencent à douter de Dieu. Dans le livre de Genèse, on lit qu'ils voient que ce serait bon de s'approprier cette connaissance et qu'ils désirent devenir sages, alors ils finissent par prendre ce qu'ils veulent. Et c'est là que tout s'écroule. Cette histoire illustre parfaitement la condition humaine. Même si l'histoire en elle-même est très révélatrice, les auteurs bibliques n'en restent pas là. Ils en font un schéma qui va continuer de se répéter, notamment avec Abraham et Sarah. Dieu les envoie en terre promise et leur promet un enfant, mais parce qu'ils doutent de Dieu, ils s'impatientent. Et on voit le même schéma quasiment au mot près. Ils voient leur esclave égyptienne et décident de la prendre pour faire ce que bon leur semble. Tu as compris le principe ? Oui, l'histoire se répète. Ensuite, on retrouve Aaron au mont Sinaï, et on lit comment il voit et finit par prendre l'or des Israélites pour fabriquer le veau d'or. On a aussi l'histoire d'Akan qui voit l'or des Cananéens, le désire, et choisit de le prendre pour lui. Ce schéma montre comment la tentation d'une seule personne peut générer de la souffrance pour tout un peuple. Tout à fait. C'est exactement ce qui s'est passé avec Saül, où son histoire montre que les Israélites le voient, le désirent, et décident de le prendre comme roi pour faire comme les autres nations. Et le règne de Saül les plonge dans le chaos. Et il y a aussi l'histoire de David, qui voit Bathsheba, la désire, choisit de la prendre et va jusqu'à tuer son mari. Au final, c'est la famille de David qui commence à imploser. Tu vois bien qu'en fait, c'est un seul thème qui se répète continuellement. Ces histoires servent toutes à révéler le schéma qui suit le fait de céder à la tentation. Ce qui est plutôt déprimant. Mais la répétition suscite chez le lecteur certaines attentes. Alors, qui sait si quelqu'un ne viendra pas briser ce cycle ? Raison pour laquelle les histoires liées à Jésus sont celles qui ont porté les schémas à leur point culminant. Pour de vrai ? Oui, par exemple, que dit Jésus lorsqu'il est confronté à sa plus grande tentation, qui est d'éviter la crucifixion ? Que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui soit faite. C'est là que le schéma bascule, avec une seule personne qui résiste à la tentation et dont la souffrance devient source de vie pour toute l'humanité. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Mon ami, tu as une vie de victoire parce que tu es le fils du Dieu Tout-Puissant. Le 4e privilège que tu as en tant que fils et que fille de Dieu, c'est que tu as la paix et la joie. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix. Parole de Jésus dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 27. Tu sais maintenant que tu n'es plus jamais seul. Tu sais que tu n'es plus orphelin. Tu sais que tu n'es plus livré à toi-même, quelles que soient les circonstances. Il est là. Tes frères et sœurs en Jésus, ils sont là. Et mon ami, ça, c'est un privilège incroyable.
Ne laisse pas la peur t'envahir, ni la solitude, ni l'inquiétude pour le lendemain, parce que Dieu prend soin de toi. Et Dieu est quelqu'un de très soigneux. Le 5e privilège, même si on pourrait encore en trouver des tas d'autres, mais je vais m'arrêter à 5, c'est que tu as la vie éternelle. Et là aussi, c'est un privilège rare, inhérent avec ton identité de fils et de fille de Dieu. Tu es dans le royaume de Dieu. Et Dieu déclare clairement que le royaume de Jésus n'aura pas de fin. Jésus dit clairement à ses frères et à ses disciples, « Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Si ce n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. En effet, je vais vous préparer une place. Et lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai vers vous et je vous prendrai avec moi, afin que vous soyez vous aussi là où je suis. » Jésus dira, le jour de la mort et de la résurrection de son ami Lazare, il dira, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même quand il sera mort. » Mon ami, toi et moi sommes épargnés par la peur de la mort, la plus grande inconnue de l'existence, le dernier bastion de la vie. Dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 55, il est dit « Maintenant, mort, où est ton pouvoir? Où est ta victoire? Haha, tu fais moins la maline maintenant, face au Créateur de la vie, celui qui ressuscite les morts. » Alors je voudrais conclure ce matin, tout simplement, en faisant 2 appels. Le premier appel, ou plutôt la première question, es-tu enfant de Dieu? Si tu n'es pas sûr, c'est peut-être que tu ne l'es pas, ou c'est peut-être le moment de le devenir. Dans l'évangile de Jean, au tout début, au chapitre 1, voilà ce qu'il dit. À tous ceux qui l'ont accepté, donc qui ont accepté Jésus, cette parole Jésus, à ceux qui croient en son nom, cette parole Jésus a donné le droit de devenir enfants de Dieu, puisqu'ils sont nés, non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté de l'homme, mais qu'ils sont nés de Dieu. C'est clairement ici un appel à accepter Jésus. C'est un appel clairement à croire au nom de Jésus. C'est clairement un appel à naître de nouveau et devenir enfant de Dieu. Je vous invite à la prière. Père éternel, je te remercie parce que ce matin, tu donnes l'occasion à ceux qui n'ont jamais fait ce pas de foi, ce pas de confiance, de devenir enfant de Dieu. Tu disais à l'apôtre Jean que si je t'accepte, si je crois en toi, si je reconnais qui tu es, et si je veux te suivre jusqu'à la fin de ma vie, si je reconnais que je suis loin de toi, que quelque chose est cassé entre toi et moi, et que je viens à toi simplement et humblement pour vivre cette restauration, cette nouvelle naissance, eh bien l'Évangile nous dit simplement que tu nous acceptes, sans reproche, tu nous acceptes pour nous faire naître de nouveau afin de démarrer une nouvelle vie, pour que nous puissions vivre ces privilèges d'enfants de Dieu, que nous puissions devenir et pouvoir déclarer tout simplement que je suis enfant de Dieu. Alors je sais que ce matin, aujourd'hui même, plusieurs personnes en regardant cette vidéo réalisent qu'en fait, eh bien, ils n'ont jamais vécu ce temps et cette alliance avec toi pour devenir ton enfant. Et aujourd'hui, ils ne peuvent pas accéder à ces privilèges d'enfants de Dieu parce qu'ils ne le sont pas encore. Alors je te prie pour chacun d'eux, afin qu'ils te donnent leur vie aujourd'hui. Si c'est ton cas, mon ami, si aujourd'hui, en entendant ce message et aussi en entendant cet appel, tu te sens concerné, je t'invite à faire ce pas de foi. Je t'invite à donner ta vie à Jésus, à accepter Jésus, à croire en son nom et à réaliser que tu ne peux pas devenir enfant de Dieu par tes propres forces ou par tes propres actes ou par ta propre générosité, mais tu as besoin d'accepter que tu es loin de Dieu, que quelque chose s'est cassé entre toi et lui et qu'il t'appelle aujourd'hui à lui donner ta vie. Père éternel, je te prie pour que là où les personnes qui sont concernées par cet appel fassent ce pas de foi. Si tu veux, tu peux même faire cette prière avec moi, tout simplement. Si elle te rejoint dans ta démarche, eh bien tu peux simplement la faire dans ton cœur, ou même à voix haute, là où tu te trouves. Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai besoin de toi. J'ai entendu parler de toi, peut-être même que je fréquente une église, peut-être même que je suis dans une famille chrétienne,
Mais je réalise qu'aujourd'hui, en entendant ces privilèges d'enfant de Dieu, je ne peux pas dire que c'est mon cas. Je ne peux pas dire que j'ai été adopté par toi, parce que je ne me suis jamais positionné comme celui qui a besoin de naître de nouveau. Alors aujourd'hui, je te donne ma vie. Prends-la. Prends-la telle qu'elle est. Fais de moi quelqu'un de nouveau. Transforme-moi. Pardonne mes fautes. Accueille-moi. Parce que je veux, Seigneur Jésus, pouvoir dire moi aussi que Dieu est mon Père. Je veux pouvoir moi aussi affirmer et bénéficier de tous ces privilèges que seuls les enfants de Dieu peuvent prétendre aujourd'hui. Alors je le veux, non seulement dans mon intérêt, mais aussi parce que je reconnais que sans toi, je ne peux rien faire. Alors entre dans ma vie, ou plutôt moi, je te donne ma vie, et je veux te suivre jusqu'au bout, et cela quoi qu'il en coûte. Merci Seigneur. Amen. J'aimerais poser une deuxième question. Vis-tu comme un enfant de Dieu? Peut-être que tu es déjà un enfant de Dieu, tu as été adopté, tu t'es reconnu dans la première étape de ce message, et tu sais que tu es un enfant de Dieu. Mais vis-tu comme un enfant de Dieu? Est-ce que tu t'appropries pleinement les privilèges que tu as en tant qu'enfant de Dieu? Que tu n'es plus orphelin, que tu es héritier du royaume de Dieu, que tu as autorité sur les ténèbres, que tu as la paix et la joie, et que tu as la vie éternelle. Alors si tu réalises que finalement tu as été adopté, tu es enfant de Dieu, mais que tu vis comme si tu ne l'étais pas, eh bien je voudrais t'inviter ce matin à t'approprier ces vérités et à te positionner comme celui qui veut désormais vivre comme un héritier du royaume de Dieu. Alors je t'invite aussi à la prière. Père éternel, je peux t'appeler Père parce que tu m'as adopté, parce que je t'ai donné ma vie, parce que je sais que je suis né de nouveau dans le royaume de Dieu. Peut-être que c'était récemment, peut-être que c'était il y a longtemps, peut-être même il y a très longtemps. Et quand tout à l'heure nous avons parlé de la jalousie, eh bien je reconnais que je suis concerné. Parce que parfois je suis jaloux des autres. J'ai l'impression que les autres sont bénis, que les autres sont heureux, que les autres sont en paix, que les autres sont dans la joie, que les autres sont sereins, que les autres sont forts, alors que moi je me sens perdu, je me sens égaré, je me sens fragile, je me sens seul et j'ai trop souvent peur. Alors Seigneur, je te demande pardon d'avoir été adopté par toi et de ne pas vivre comme si j'étais ton enfant. Alors ce matin, je veux vraiment décider de m'approprier la totalité des privilèges qui incombent aux enfants de Dieu et à l'enfant de Dieu que je suis. Et aujourd'hui, je te demande ton aide par ton esprit, Saint-Esprit de Dieu. Vraiment, remplis ma vie comme jamais. Vraiment, convainc-moi comme jamais. Vraiment, donne-moi cette paix surnaturelle que Jésus seul peut donner. Parce qu'aujourd'hui, je décide de vivre pleinement comme un enfant de Dieu. Seigneur, je ne veux plus vivre comme un mendiant. Je ne veux plus vivre comme quelqu'un qui est loin du royaume alors que je suis dans le royaume. Je ne veux plus avoir peur même de mourir alors que je sais où je vais. Seigneur, remplis-moi simplement de toi, à nouveau, rafraîchis ma foi. Seigneur, je décide tout simplement d'accueillir la totalité des privilèges d'un enfant de Dieu et de vivre dans ces privilèges par la foi et par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus. Et tous ceux qui sont d'accord, là où ils se trouvent, peuvent simplement dire « Amen, je le crois, je le veux, que ta volonté soit faite ». Que le Seigneur vous bénisse richement. Je suis tellement heureux d'être un enfant de Dieu. Tellement heureux que tu sois un enfant de Dieu. Et peut-être même que tu as pris cette décision il y a quelques minutes. Alors si c'est le cas, bienvenue dans le royaume de Dieu. Il y a une grâce quand mon cœur traverse le feu. Une autre voix quand tout sombre autour de moi.
péché n'a plus aucun pouvoir sur ma vie. Et s'il m'arrivait de retomber entre qui j'étais et qui je deviens, quand bien même je ne céderai pas à ce monde, je sais que je ne serai jamais seul, car il est avec moi dans le Tu es avec moi. à mes côtés. À mes côtés, Jésus. Il est présent dans la tempête, Si apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier la puissance de sa grâce, il y a un tombeau qui est bien. Oh, il est vite, Et Jésus. sa puissance vit en moi. Il est avec moi dans le feu. Il est avec moi dans le feu. Il est avec Tu es avec moi. dans le feu. Toujours dans le feu. Tu es là avec moi. Il est avec moi dans le feu. Et on voit la lumière, Seigneur. Je vois la lumière dans les ténèbres, alors qu'elle vit devant lui, chantant dans les cieux un rugissement. Quand sa grâce nous envahit, je sens la terre trembler. Tremble sous mes pieds. Alors que les murs Tu fais fondre les murs. nous séparer. Non, 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 non. Rien ne peut nous séparer. Et je vois la lumière dans les ténèbres, alors qu'elle vit devant lui, chantant dans les yeux un rugissement. C'est ta voix, Jésus. Nous envahit. Je sens la terre trembler. Elle tremble sous mes pieds. Sous nos pieds. C'est toi, Jésus.